Ah pardon, vous êtes là? Jusqu'à présent, j'ai toujours juré que par les écouteurs intra-auriculaires. Et il y avait plein de raisons qui me poussaient à rester là-dessus. Enfin, la réalité, c'est que ça, c'est ce que je pensais avant. Mais depuis peu, la marque Soundpeats m'ont contacté et ils m'ont demandé si j'étais chaud pour tester les Pearl Clips Pro. Et ça fait 2 semaines que je les ai et que je les utilise tous les jours. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors attention, je précise quand même avant de commencer le test, la marque ne m'a rien imposé, je peux dire ce que j'ai envie. Si t'es prêt à en savoir plus, eh bien je te souhaite la bienvenue pour la revue des Soundpeats Pearl Clips Pro. Bienvenue sur Tuto Techphone. Parlons très rapidement pour commencer cette vidéo de l'expérience de déballage de ces écouteurs. Pour le coup, l'expérience elle est vraiment très simple. On a une boîte blanche très classique, devant on a le visuel des écouteurs avec le nom et la marque. Derrière on a quelques infos et sur le côté on a un slogan et c'est tout. Quand on vient déballer les écouteurs en ouvrant, on tombe directement sur les écouteurs. Dans le compartiment du dessus, il y a les notices également qui sont cachées et ensuite en dessous on retrouvera un câble de rechargement USB-A vers USB-C et c'est tout. Et là vous allez peut-être me demander, mais il n'y a pas de kit pour adapter aux différentes tailles d'oreilles? Eh bien non. Et vous verrez pourquoi dans la partie design. Le design de ces petits écouteurs, à titre personnel, la première chose que je me suis dit c'est oula, ça fait un peu cheap. Et puis je me suis rappelé que les écouteurs que j'utilisais tous les jours, c'est-à-dire les Earbuds Pro 2, coûtaient environ 200 € à leur sortie. Et j'ai revu mes critères de comparaison à la baisse. Et force est de constater que les écouteurs de Soundpeats se débrouillent plutôt bien. On a une coque en plastique avec un design assez standard. À l'arrière, on aura le port USB-C et le logo Soundpeats. Ici, j'ai la couleur noire un peu bleu foncé, mais plus noir que bleu foncé quand même pour le coup. À l'avant, on retrouvera une diode qui vous indiquera le niveau de charge du boîtier ainsi qu'un petit bouton pour visualiser ce niveau de charge. Dessous, on n'aura rien. Et en dessus, quand on ouvre le capot, on tombe directement sur les 2 écouteurs. Si on s'attaque de plus près aux écouteurs, pour le coup, on a des écouteurs qui ont une forme assez originale pour le coup. Comme vous pouvez le constater sur les images que je vous mets, on a 2 petites boules qui sont raccordées avec un élastique souple, donc vous pouvez totalement écarter les écouteurs pour les ajuster à la taille de vos oreilles, et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de kit d'adaptation pour vos oreillettes, c'est un des avantages de ces écouteurs. Au niveau du coup du design, ici on retrouve la même couleur bleu, noir, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fini. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a un côté qui est plus gros que l'autre, le côté qui est le plus gros va abriter le haut-parleur, et sur le dessus va abriter également des commandes tactiles. Sur le côté le plus petit, nous aurons l'épine pour la recharge ainsi que des stries qui, je pense, sont là pour assurer le bon maintien au niveau des oreilles. Pour ce qui est de la façon de les porter, je vous montre à l'écran comment je les mets. À titre personnel, j'ai trouvé 3 positions dans lesquelles je suis à peu près confortable. Donc on a une première position qui est celle-ci, deuxième position qui est celle-ci et enfin la position numéro 3 qui est celle-là. Voilà, donc pour moi ce sont ces 3 manières là qui marchent. Après pour vous ce sera sûrement différent. Je vous invite évidemment à aller vous référer à la chaîne YouTube directement de la marque qui a fait un tutoriel pour expliquer comment ça se porte. Et donc maintenant on va parler de confort. De beaux écouteurs c'est bien, mais vous allez peut-être me demander du coup qu'est-ce que ce design un peu spécial ça apporte. Ce sont donc des écouteurs de type ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucun élément ne va être introduit dans votre conduit auditif. En d'autres termes, vous pourrez écouter votre musique et en même temps continuer à entendre votre environnement. À titre personnel, cette possibilité m'est très utile actuellement puisque étant en stage en entreprise, je peux écouter ma musique à volume raisonnable tout en continuant à entendre mes supérieurs hiérarchiques. La ferme! De ce côté-là, c'est un vrai point positif. Au niveau du confort pur et dur, est-ce qu'ils sont agréables à porter? Oui, ils sont assez légers, donc franchement c'est plutôt pas mal. À la longue, c'est vrai que ça peut commencer à être inconfortable, mais tous les écouteurs, si vous les portez pendant une longue paire d'heures, ben ça va finir par être inconfortable, logique. Oh bon! On pourrait se dire que le format des écouteurs fait que la qualité de son va être impactée négativement, et sans vous mentir, si vous ne touchez pas au réglage des écouteurs, c'est le sentiment que vous allez avoir. La qualité de son est plus que respectable, même si vous ne touchez à aucun réglage, c'est quand même relativement bon dans l'ensemble, mais je sais pas, quand j'écoutais je me disais ça manque un peu de quelque chose. Et ce quelque chose pour le coup je l'ai trouvé dans l'application que je vais vous présenter après. Je vais vous présenter la fonctionnalité qui m'a permis de faire ça. Cette fonctionnalité elle s'appelle égaliseur adaptatif, et une fois que vous avez pris le temps de d'effectuer vos réglages avec cette fonctionnalité, là le son devient vraiment très bon.
Là, le son est vraiment très quali, surtout pour des écouteurs qui ne rentrent pas dans votre conduit auditif, donc qui ne sont pas des intra-auriculaires. Pour le coup, la qualité de son m'a plutôt impressionné une fois que j'ai fait ces réglages. Mais ça nécessite quand même un petit passage par la case réglage. Clairement, une fois que le réglage est fait, on a un spectre qui est très équilibré. Vous avez également d'autres réglages audio dans l'application, mais attention, certains réglages incluent des petits soucis. Par exemple, si vous mettez le réglage amplification des basses, de mon côté, j'ai eu la petite surprise de constater que si je mettais le volume à fond avec ce réglage, les écouteurs se mettaient à vibrer. Ce qui n'est pas hyper confortable en toute honnêteté, mais avec les autres réglages, je n'ai pas eu ce souci. Et pour moi, le réglage vraiment qu'il faut mettre, c'est le réglage d'égaliseur adaptatif. C'est celui qui marchera le mieux et qui sera en plus adapté. Et avec ça, vous aurez une qualité de son qui, j'en suis sûr, sera à la hauteur de vos attentes. Allez, partons à la découverte de l'application. Donc l'application, elle s'appelle Peats Audio, vous la trouvez sur le Play Store. Quand vous l'ouvrez, l'application va vous demander de vous créer un compte. Je vous laisse faire de ce côté-là. Une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez appareillé vos écouteurs, ils apparaîtront ici. Donc là, vous voyez qu'ici, moi, j'ai mes écouteurs. Vous avez également un bouton juste ici pour ajouter une paire d'écouteurs directement via l'application. Mais vous pouvez le faire via vos paramètres Bluetooth. Là, c'est comme vous voyez. On va venir cliquer dessus. Donc ça va venir tenter de se connecter. Voilà, là, ça vient se connecter. Donc comme vous pouvez le constater sur cette application, on a donc le nom des écouteurs, les deux écouteurs et leur niveau de batterie, mais également le niveau de batterie du petit boîtier. Donc pour le coup, si on scrolle un petit peu, on aura quelques options basiques, notamment des options d'égaliseur. On a l'égaliseur dynamique, en fait on en a deux. On a deux options différentes qu'il faut activer pour optimiser la qualité. Ensuite donc, option pour désactiver les commandes tactiles. Option pour passer en mode jeu, donc pour réduire la latence. Ça affecte aussi un petit peu la qualité sonore, mais ça marche plutôt bien. Pour le coup, j'ai fait du gaming avec et la latence est quasi inexistante. Ce bouton-là vous permettra de configurer les raccourcis avec les commandes tactiles. Et enfin, ce bouton-là est un mode vidéo dont je n'ai pas trouvé l'utilité. Si la marque pouvait me dire à quoi servait ce mode, j'en serais ravi. Dans la barre en bas, si on sélectionne la deuxième page, on va tomber ici sur l'égalisation audio. Donc comme je vous le disais ici, on a donc l'égaliseur dynamique. Et si je viens cliquer dessus, on peut choisir d'activer ou non l'option. Moi, je l'ai déjà configuré, mais vous, quand vous allez cliquer dessus, il va vous jouer divers sons à plusieurs fréquences et vous aurez des boutons pour dire si vous entendez ou non la fréquence en question. Ensuite, on a donc les différents modes. On a un mode par défaut, un mode basse, etc., etc. Et ensuite, on a un petit bouton mes effets sonores. Et si vous venez cliquer dessus, voilà, vous pouvez faire votre propre égaliseur si vous aimez bien bricoler. Et enfin, pour le coup, sur la dernière page, donc vous aurez les infos sur votre compte, vous aurez quelques boutons pour demander de l'assistance, contacter la marque, faire potentiellement un retour. Bref, c'est la page qui est vraiment dédiée au service client. Une application, somme toute, relativement simple, mais très efficace. La première fois que j'ai fait charger ces écouteurs et que je les ai épuisés jusqu'à 0, je me suis dit l'autonomie elle est pas terrible. Sauf qu'en fait, j'ai fait une erreur de idée d'isté. Oui, ça veut dire idiot. C'est que je les avais pas chargés à 100%. Du coup, je me disais, oh, l'autonomie, elle est pas terrible. En fait, quand tu les charges à 100% et que tu les épuises jusqu'à 0, bah, l'autonomie, elle est bonne. Si on parle de l'autonomie juste des écouteurs, c'est environ 6 heures. Moi, je les utilise 4 heures par jour. Quand je les range dans le boîtier, il me reste à peu près 40% de batterie, donc c'est pas mal. Et avec le boîtier, la marque annonce 20 heures. Honnêtement, on en est plutôt proche. Donc, c'est une bonne moyenne. On aurait pu s'attendre à un peu mieux parce que ces écouteurs n'ont pas de réduction de bruit active, comme ce sont des écouteurs ouverts, mais c'est pas mal. Maintenant, pour le coup, il y a d'autres petits points négatifs que j'ai relevés sur ces petits écouteurs, mais là, c'est plutôt moi qui pinaille plus qu'autre chose. Il faut savoir que quand vous allez appuyer juste ici sur le bouton de la commande tactile, ça va venir générer un son à chaque fois, sauf que ce son, ça va venir vous couper la musique pendant que ça joue ce son, et il va y avoir ensuite une petite latence avant que la musique ne reprenne. C'est pas grave, mais c'est un petit peu chiant. Ça pourrait être un petit point d'amélioration qui serait plutôt la bienvenue. Ensuite, pour le coup, je pense que ce point négatif ne regarde que moi, mais j'ai remarqué que sur un des deux écouteurs, surtout celui qui se trouve sur l'oreille droite, avec le temps, ce qui se passe, c'est que l'écouteur a souvent tendance à s'affaisser un petit peu. Ce qui fait que si à l'origine il avait cette position là, et bien à la fin de ma journée, il est plutôt comme ça. Et donc je suis souvent obligé de le remettre en position. Mais là pour le coup, je ne pense pas que ce soit lié aux écouteurs, je pense que c'est plutôt lié à la morphologie de mon oreille droite, puisque je n'ai pas ce souci, en tout cas beaucoup moins, avec mon oreille gauche. Ah mais attendez, j'étais en train de penser, j'ai oublié de vous parler d'un point positif. Vous voyez les écouteurs, vous êtes bien d'accord pour dire qu'ils ont globalement la même forme. Donc vous allez peut-être me dire, mais on peut les confondre. Et qu'est-ce qui se passe si on les inverse? Eh bien c'est pas un souci, puisque quand vous les mettez en fait, vous voyez que la LED blanche
flèche ici, elle clignote. Ce que ça veut dire, c'est que le boîtier réinitialise les écouteurs. Et bien, quand vous les ressortirez du boîtier, ils seront dans le bon sens. Donc du coup, il n'y a pas de souci de dans quel sens je dois les mettre. Ça se réinitialise à chaque fois. Allez, si on voulait chipoter encore un peu, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'option que la musique s'arrête quand vous enlevez vos écouteurs des oreilles. Et donc dans tout ça, combien ils coûtent ces écouteurs? Eh bien actuellement sur Amazon, vous les retrouvez à 60€, 59,99€. Honnêtement, pour la qualité proposée, je trouve que c'est plutôt honnête. Les écouteurs sont confortables, le software est plutôt bien fait dans l'ensemble, et la qualité de son est honnêtement pour ce type d'écouteurs plus que respectable. Des autres tests que j'ai pu en voir d'ailleurs, ils concurrencent des écouteurs de ce type-là nettement plus chers, donc franchement, c'est loin d'être déconnant. Mais attendez, c'est pas tout. En ce moment, il y a un coupon de 17% que vous pouvez appliquer directement en commandant sur la page. Vous avez également un code de réduction de 5% supplémentaire que vous pouvez appliquer lors du passage de la commande. Et, petite précision, si vous en commandez 2, vous pouvez avoir 5% de réduction supplémentaire. Donc tout compte fait, laissez-moi calculer, ça fait, je vous l'affiche au montage. Dans l'ensemble, honnêtement, pour le prix que vous payez, je trouve honnêtement que c'est plutôt honnête. À voir évidemment dans la durée comment est-ce que ce produit va se comporter. Mais honnêtement, dans l'immédiat, le produit, je l'ai testé, il est bon. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas y aller. Approved! Merci à tous de m'avoir suivi pour la revue des Pearl Clips Pro de la marque Soundpeats, des écouteurs ouverts. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter cette vidéo, à la partager et à vous abonner évidemment. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est ce qui nous soutient le plus. Alors s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et nous, ça nous soutient. Je tiens encore une fois à remercier la marque de m'avoir envoyé les écouteurs. Ça nous permet de vous présenter des produits un peu exotiques et un peu sympas. C'est toujours un plaisir de faire ça. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gravity Max. Ciao. Dans les oreilles, c'est une dinguerie. Elles sont claires comme les eaux d'un lac en Australie. Beat qui tabasse sur ma vibe, ça oscille. Ça sort si pur, je crois j'ai trouvé ma famille. Connexion sans fil, comme si je vis sans souci. Les basses sous mes pieds, ça me soulève l'esprit. Chaque note, chaque riff, ça remet l'infini.